from all things at once without thinking twice. And I knew it would catch up and that we would be the ones left behind. The stories I've been told, they never seem to leave my mind. And this road that I am on, I gotta stay here for some time. Time is gone and I grew up. I somehow made it through without losing sight. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous êtes en pleine forme. Bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui on va cuisiner ensemble une recette sucrée, on va faire une brioche. On va faire une brioche, mais pas n'importe quelle brioche, on va faire une brioche roulée. Alors il y a plein de variantes de recettes de brioche comme ça roulées. On peut un peu les aromatiser avec ce qu'on veut, on a déjà deux variantes sur le blog, une à la cannelle et à la pomme et une à la fraise aussi. Allez voir sur le blog si ça vous intéresse. Aujourd'hui on va en faire une à l'orange. Vous allez voir, c'est doux, sucré, parfait là pour un moment comme on en a besoin en ce moment là, un moment cocooning. Ça va être parfait pour un goûter ou pour un petit déjeuner aussi, c'est très bien aussi. Alors c'est une recette que vous pouvez très bien faire la veille. Par exemple, si vous voulez le faire pour un petit déjeuner, vous pouvez très bien faire toute la recette la veille jusqu'au moment de la deuxième poussée. Vous la mettez au frigo et le lendemain matin, vous la sortez, vous la laissez pousser et une fois qu'elle est bien relevée, vous l'enfournez, vous avez une brioche toute chaude, toute tendre pour le petit déjeuner. Cette brioche roulée va être garnie avec un mélange de sucre et de zeste d'orange. Une fois qu'elle sera, on va la rouler, la former. Une fois qu'elle sera bien levée, donc on va faire tous des petits rouleaux qu'on va mettre dans un plat. Une fois qu'elle sera bien levée et qu'elle sera cuite, on va la glacer avec un glaçage aussi à base d'orange aussi, style glaçage royal. Donc on y va tout de suite pour la liste des ingrédients. On va avoir besoin bien sûr de levure. Donc comme toute pâte levée, c'est de la levure de boulanger. Alors moi j'utilise de la levure déshydratée. Vous pouvez la remplacer si vous le souhaitez par de la levure fraîche. Souvent on compte 3 fois plus de levure fraîche que de levure séchée. Donc là j'ai 11 g de levure séchée. Vous pouvez très bien mettre un bloc, je pense que ça doit être ça, à peu près 33 g du coup de levure fraîche. Ensuite on a besoin de 60 ml d'eau tiède. Alors attention, tiède, pas chaude, autrement vous allez tuer votre levure. 250 ml de lait tiède, 50 g de beurre, 50 g de sucre, un œuf qui est ici caché, une cuillère à café de sel, de la farine, 500 g de farine, donc là c'est la farine T55, de la T65, excuse-moi, qu'on trouve assez facilement en magasin. On y va tout de suite, du coup, on va commencer par dissoudre notre levure dans l'eau tiède. Alors si c'est un bloc de levure fraîche, vous faites exactement la même chose, vous diluez votre levure dans l'eau tiède. Donc alors pour la suite de la recette de la brioche, c'est simple, on met tout dans le bol pétrisseur du robot si vous avez la chance d'en avoir un, autrement bah, vous faites à la main. Donc la farine, l'œuf, notre sel, le sucre, la levure qu'on a dissous qui commence déjà à se réactiver du coup, le lait et le beurre, et on va pétrir ça une dizaine de minutes. Faut vraiment que la pâte, faut vraiment la pétrir longtemps, hein, je vous le dis à chaque fois, mais quand on fait une pâte levée, c'est important de bien pétrir parce que c'est là que ça crée l'élasticité de la pâte et c'est comme ça qu'on a une pâte qui lève bien. Donc on la pétrit au moins 10 minutes, on doit avoir une pâte qui soit bien lisse et élastique. Alors une fois que la pâte est bien pétrie, vous voyez on a une belle pâte qui est souple, élastique. Bon elle colle un petit peu mais voilà, ça va encore quoi en fait. Mais bon, le fait de coller c'est ce qui donne une pâte bien souple et voilà, pas sèche quoi en fait quand on la cuit. Il faut un minimum quoi en fait. Là elle va être travaillable quand même. Et puis là elle est chaude. On vient de la travailler et il y a le lait aussi, c'est juste pour
pas que vous vous inquiétez si vous trouvez que votre pâte colle un petit peu. Surtout ne rajoutez pas de farine parce que vous risquez après d'être déçu par la texture de la farine, de votre pâte quoi en fait. Il faut qu'elle soit élastique, qu'elle colle légèrement, mais vous voyez elle colle sans coller, vous voyez, enfin vous voyez sur mes mains il n'y a pas non plus énorme quoi en fait. Voilà, donc là du coup on va former une petite boule dans le fond et puis je vais la laisser lever. Donc en fonction de la température que vous avez chez vous, ça mettra plus ou moins de temps, à peu près 1 heure. Il faut qu'elle double de volume. Alors une fois que la pâte a triplé, doublé de volume, voilà bien gonflé, on va la baisser sur un plan de travail fariné. On va faire un grand rectangle. On forme un grand rectangle sur à peu près 1 cm d'épaisseur. Alors moi j'ai même pas sorti le rouleau, je l'ai juste fait à la main comme ça. Voilà. Et là du coup on va la garnir. Alors pour la garnir on a besoin de beurre. Donc 40 g de beurre qu'on va ramollir. Alors moi je vais le passer pas longtemps, 20 secondes au micro-ondes juste pour qu'il soit plus mou pour faciliter l'étalage. Ensuite on a besoin de sucre. Donc j'ai 50 g de sucre et d'une orange non traitée après récolte. On va râper le zeste qu'on va mélanger avec le sucre. Alors du coup pour la garniture, donc j'ai fait fondre mon beurre, bon là il est fondu mais bon c'est pas grave, ça sera plus facile à étaler. Donc j'ai mon sucre, j'ai mes zestes d'orange. Alors surtout on zeste que la partie voilà orange, on laisse la partie plus blanche sur l'orange, autrement ça donne de l'amertume. Et utilisez bien une orange qui n'est pas traitée, soit bio ou soit non traitée après récolte. Donc là je vais mélanger mon sucre, mes zestes d'orange ensemble. On va prendre un pinceau et puis on va garnir. Alors ça sent bon. Et on va garnir du coup notre pâte avec ce mélange. Alors on y va généreusement partout. Alors on peut y aller avec une cuillère hein, si avec le pinceau ça va pas. Donc j'ai bien étalé de partout mon mélange de beurre et de sucre. Et là, on va fermer un boudin, un gros rouleau. Donc, on vient rouler la pâte. Alors, on a une pâte qui est bien souple, bien moelleuse. Ça promet une bonne brioche. Alors une fois qu'on a notre boudin qui est fait, on prend un plat. Donc là moi c'est un plat rectangulaire mais vous pouvez très bien prendre un plat rond si vous voulez. On le graisse un petit peu et on va venir couper notre boudin en morceaux. On va faire à peu près 12 morceaux. Ensuite, ces 12 morceaux, on va venir les ranger dans notre plat. Une fois que c'est fait, on va venir filmer et relaisser lever pour 45 minutes à peu près. Il faut que ça redouble de volume. Si mettons vous voulez faire la brioche la veille pour le lendemain, là c'est le moment de la mettre au frigo. Vous la filmez, vous la mettez au frigo et demain matin vous la ressortez, vous la laissez doubler de volume et vous continuez la recette. Donc là moi je vais la laisser lever à peu près 45 minutes. Alors, une fois que les brioches ont bien doublé triplé de volume, on va les enfourner donc dans un four préchauffé à 180 pour à peu près 20-25 minutes, ça dépendra de votre four. On cherche à avoir des brioches qui soient dorées mais très claires, brun clair, vous voyez beige quoi en fait. On ne cherche pas à ce qu'elles soient trop dorées.
parce que autrement elles vont sécher. Donc voilà, on veut garder des brioches bien moelleuses. Une fois que les brioches est cuite, donc elle a 25 minutes à peu près de cuisson, on va s'occuper du glaçage. Alors là elle est encore chaude, hein. Donc pour le glaçage on a besoin de 100 g de sucre glace, 30 g de beurre qu'on va faire fondre, un peu de jus d'orange et un peu de lait. Alors la quantité c'est quelques cuillères à café, ça dépendra de la texture que vous voulez pour votre glaçage. Donc là je vais faire du coup, mon beurre est fondu, je le mets dans mon sucre glace, je vais mélanger un tout petit peu. Et je vais ajouter donc du jus d'orange, 1, 2, hop, 3 cuillères, on va déjà mélanger un petit peu. Et j'ajoute 2 cuillères à soupe de lait. Voilà, une fois bien mélangé, vous voyez, on doit obtenir une texture comme ça, fluide. Hop, et là, on va venir verser du coup le glaçage sur nos brioches. Qui sont encore chaudes. Hein. Et voilà, donc là on laisse soit tiédir, on peut les manger tièdes, ou soit refroidir, c'est à vous de voir. Donc voilà pour la recette du jour. Je vous mets ici une petite photo du visuel pour que vous puissiez voir un petit peu à l'intérieur comment ça se passe. Je vous mets aussi une photo du visuel de la fiche recette que vous pouvez retrouver du coup en lien sur le blog en barre d'infos. Je vous fais des bisous, je vous dis à demain.